Monsieur McCartney est avec nous. Monsieur McCartney, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi de chanter à Québec? Vous ne donnez pas beaucoup de spectacles cette année. Non, mais on m'a demandé d'aider à célébrer le 400e anniversaire, alors j'ai cru que c'était une occasion très spéciale. Alors, nous sommes venus. C'est un party. Vous savez, je ne suis jamais venu à Québec auparavant. Je suis déjà allé dans la province de Québec, au Canada, mais jamais ici, et c'est très beau. Hier, vous avez visité certains endroits? Oui, je me suis promené un peu. Je me suis promené en vélo ce matin. Avec vos gardes du corps ou quoi? Non. On m'a dit que vous avez appris quelques mots en français. Oui, naturellement, oui. Naturellement. Oui, tout le monde parlait français, hein? Oui, oui. Très bon. Ah, very good, very good. But you knew Michel, Mabel sont les mots qui vont très bien ensemble. Ça, vous connaissiez ce français-là? Oui, celui-là, je le connaissais. J'ai visité la France souvent, alors j'ai pris un peu de français. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas en tournée cette année. Est-ce que c'est le début d'une retraite ou quoi? Non, il est trop tôt pour planifier. Il faut du temps pour planifier une retraite. Pour planifier une tournée, dis-je. Alors, nous avons fait 3 spectacles cette année. Pour moi, c'est un privilège. Dites-moi, Céline Dion sera ici dans quelques semaines. Vous connaissez Céline Dion? Nous sommes très fiers d'elle. Comment la trouvez-vous? Est-ce qu'elle est du Québec? Oui. Elle est de Charlemagne, une ville près de Montréal. Comment la trouvez-vous? Non, elle est sensationnelle, une grande star et une très bonne chanteuse. Comment choisissez-vous vos chansons pour un spectacle comme aujourd'hui? En fait, je me dis, je pense à ce que le public aimerait entendre. Je me dis, si j'allais, moi, assister à son spectacle, qu'est-ce que je voudrais entendre? Et ensuite, je me demande ce que je veux chanter. Quelque chose peut-être un peu à contre-temps, quelque chose d'un peu inhabituel. Et ensuite, nous répétons, nous les essayons et nous choisissons celles que nous aimons. Alors, c'est un mélange. Essentiellement, nous y allons pour les hits. Mais vous avez tant de hits. Si vous ne chantez pas Hey Jude, les gens sont déçus. Alors, nous allons le faire, celui-là. Est-ce que vous êtes toujours nerveux avant un gros spectacle? Oui, un peu, mais c'est bon, c'est de la bonne énergie, ça vous énergise. Au début, mais vous savez, j'aime mon auditoire. Je reçois un bon sentiment de leur part. Et je sais qu'ils veulent me voir et que je veux les voir, je veux jouer pour eux. Alors, il y a un échange. C'est un peu comme ma grande famille. Alors, je ne suis pas très nerveux avec ma famille. Beaucoup de gens ont parlé de vous cette semaine à Québec. On vous considère comme un monument. Vous êtes un monument de la musique pour nombre de gens. Comment c'est d'être un monument? C'est assez monumental, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit, dans un siècle, 2 siècles, vous serez toujours dans la mémoire. Vous êtes un Mozart, un Beethoven. Vous savez, c'est intéressant. Vous savez, j'ai commencé comme un petit enfant à Liverpool. J'essaie tout simplement de faire mon travail et j'aime mon travail. Alors, ce n'est pas à moi de dire qu'on va se souvenir de moi. Mais vous savez, les Beatles a été un tel phénomène. Et un orchestre si unique. Je crois, oui, qu'on va se rappeler de nous. Mais c'est bon. C'est ce pourquoi on travaille. Alors, c'est bien. Mais parfois, il faut se pincer. Je ne suis qu'un gars ordinaire et je dois me rappeler de cela aussi. Mais pour nous, vous n'êtes pas ordinaire. Mais pour moi non plus. Vous avez perdu John Lennon, George Harrison, votre ancienne épouse. Vous avez perdu beaucoup de gens dans votre vie. Est-ce qu'il vous manque? Oui, beaucoup. Oui, tous ceux que j'ai perdus, ils me manquent beaucoup, oui. Mais vous savez, c'est la même chose pour tout le monde.
quand nos pères, nos mères meurent et ils nous manquent, c'est une tristesse qui nous attend dans la vie, malheureusement. Mais, vous savez, je me rappelle d'eux avec une grande joie. La même chose avec George, la même chose avec Linda, mon père, ma mère. Je suis très chanceux d'avoir connu des gens très spéciaux. Alors, je ne pense pas à eux avec tristesse. Je crois que le fait que je les ai perdus, c'est triste. Mais quand je me souviens d'eux avec joie. Je me rappelle de tous les bons moments. Vous allez chanter des chansons de John Lennon et de George Harrison ce soir. Comment vous vous sentez? Vous savez, avec les Beatles, je ne faisais jamais cela. Je faisais mon matériel, ils faisaient leur matériel. Alors, c'est bien de leur rendre hommage. Et je sais que le public aime se rappeler de John, de George et Linda. Alors, c'est un bon moment. C'est très émotif. Parfois, il faut se reconcentrer, mais j'adore. Est-ce que vous voyez Ringo parfois? Oui. C'est toujours un bon ami à vous? Oui. Il n'est pas ici aujourd'hui, non? Non, je ne crois pas. Dites-moi, cette semaine, il y avait un peu de controverse sur la question de français, d'anglais. De toute évidence, aujourd'hui, c'est terminé, mais quelle a été votre réaction? Étiez-vous surpris? Oui, parce que je n'ai pas réalisé, quand on vient dans une ville comme Québec, on fait ses devoirs, on revoit quelle est l'histoire de l'endroit, où est-ce que je m'en vais. Alors oui, j'ai regardé un peu, c'était intéressant que certaines personnes disent qu'ils ne devraient peut-être pas venir pour célébrer, mais alors, ça veut dire que je ne devrais pas parler aux Allemands, plus jamais? Non, c'est pas vrai. Vous savez, je suis venu enterrer la hache de guerre. Prendre la hache et l'enterrer. C'est fait. Alors, c'est l'heure du party? C'est l'heure du party. We're ready. Okay, man. So, So I'm going to sing with Paul McCartney. Je vais chanter avec Paul McCartney. Hello, I say goodbye, I say hello, I say goodbye.